Voilà, aujourd'hui je vous montre un ensemble, c'est-à-dire une introduction, une alimentation avec un système non braque, c'est-à-dire avec un système de secours en cas de coupure. Donc ce sont des cas qu'on peut mettre par exemple à l'aéroport de Njili, à la présidence, c'est-à-dire on met ça dans les endroits stratégiques et vitaux, ou dans les hôpitaux, ainsi de suite. Donc là, je vous montre par exemple ici, nous avons des introductions 800 ampères, hein? Rail céramique fourni rail céramique 2 fois 800 ampères, ce qui fait 1600 ampères. Vous voyez? Donc 1600 ampères qui rentre ici, qui part ici, l'alimentation de transfo, ainsi de suite, qui est connecté de l'autre côté avec le système de groupe électrogène. Hein? Vous voyez, G, là, c'est groupe. Donc ça qu'on appelle le système nombre, ça c'est ce qu'on appelle les tableaux prisme en plus de Schneider. Donc je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails, vous voyez un peu. Ce sont des choses que je fais tous les jours. Ici, voilà, le système d'alimentation, c'est court. Non, ça c'est le climatiseur. Parce que l'euro comme ça, il faut le garder à 20 degrés. Il ne faut pas que, c'est-à-dire 20 degrés maximum. Hein, pour éviter, pour augmenter la résistivité des barres de cuivre. Donc voilà un peu, nous avons des alimentations, ainsi de suite, des cellules, hein, des réserves. Donc ce sont des alimentations que nous voulons, des installations comme ça, je les ai configurées, j'ai eu 3 semaines pour les configurer. Configuration dans le dessin, hein, pas dans la configuration que ça fonctionne. Un système de terre, hein, l'équipe potentielle de l'endroit, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc voilà, nous avons plusieurs entrées ici, les transfos, couplage, ainsi de suite. Hein. Il y a 2 entrées T1, T2 qui est alimenté, qui est mis en parallèle. C'est-à-dire que quand les deux fonctionnent, ça fournit le double de la puissance. Quand une partie fonctionne, le but de faire les deux, c'est le système de redondance. C'est-à-dire quand on fait travailler la première partie, la deuxième partie, on peut entretenir. Comme ça éviterait de couper les circuits, ainsi de suite. Ce sont des formes d'installation comme ça qu'on peut mettre pour les aéroports de Njili, hein, pour Mamayemo, les hôpitaux, où la coupure d'installation peut causer des problèmes irréversibles. Ou par exemple à l'aéroport de Njili. Ici, nous avons les barres d'alimentation. Hein, ouais, 400 ampères par barre, ça fait 400, 800, 800 les gros 400. Voilà un peu les installations comme ça. Ça, c'est de la cabine TGBT. Vous voyez un peu. Donc voilà. Ce sont des choses qu'on fait régulièrement, on raccorde. Donc là, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la mise en service. Donc je me suis permis de vous le montrer. Aujourd'hui, les contrôleurs vont venir des services industriels. On va relancer. Donc on a déjà testé hier soir, j'ai dormi tard. Je viens de commencer maintenant à 9 h. Mais on a déjà tout fait, tout contrôlé, tout marche bien. Le système de climatisation marche bien, ainsi de suite, les armoires, un consort. Voilà un peu ce que nous pouvons mettre en place pour notre pays pour éviter qu'il y ait des coupures d'installation. C'est-à-dire les endroits, les installations stratégiques et vitaux doivent être alimentés en deux entrées, donc 2 groupes de transfo qui alimentent avec un groupe de secours en cas où il y a coupure d'installation. Donc nous avons 3 possibilités. C'est la première possibilité, groupe des transfo 1 qui fonctionne, deuxième transfo 2, et troisième c'est un groupe de secours. C'est-à-dire, si les transfos, on veut faire l'entretien, on met les 2 en parallèle, on enlève l'autre partie, on change les machines. Après, on commence. Si vraiment il n'y a pas d'alimentation, là, les groupes démarrent. Et puis, le système de groupe démarre, nous avons le système de UPS, c'est-à-dire système d'alimentation sans coupure, hein, à interaction avec les réseaux. C'est-à-dire qui prend les relais automatiquement avec la plage de secours. C'est-à-dire quand les groupes démarrent, nous avons des batteries qui prennent en charge pendant ce temps-là. Donc à l'occasion, je vous montrerai les installations de batteries qui prennent en charge. Nous avons aussi le système non-break dynamique et nous, ici, nous avons mis en place le système non-break statique. Bon, ça, c'est pas notre entreprise qui a fait cette installation. Je demanderai la possibilité, s'il me l'accorde, pour vous le montrer. Mais ça, c'est nous qui avons fait. Arcantech Engineering a fait toute l'installation. Arcantech Engineering de l'Europe, tu vois. On a tout fait en sous-traitance avec l'entreprise CEDELEC, voilà, qui nous a sous-traité, et ils ont pris toute l'installation, la grande. Nous, on a pris que cette cabine TGVT,
qu'on a fait. Voilà un peu ce que je veux vous montrer. Voilà, maintenant je ferme la porte. Donc je viens de commencer maintenant à 9 h parce que hier, la nuit, on a fait la mise en service, donc j'ai dormi tard. Il a fallu récupérer un peu, voilà, les rails d'énergie que vous voyez un peu là-haut, ainsi de suite, les installations. Donc ça, c'est le locaux propre. Donc moi, j'ai eu à faire que ça. Mon entreprise, hein, on a eu à faire ça. Alors ça, nous avons réalisé ça avec 8 personnes. Donc 8 personnes, on fait dans les chantiers, avec des temporaires, 8 personnes fixes qu'on a réalisé ça. Tout ça, les systèmes nombreux statiques et dynamiques. Voilà, statique plutôt. Voilà, ça c'est l'introduction. Et puis on a raccordé le système nombreux qui est dynamique, qui est fait par une autre entreprise. Eux-mêmes, ils ont fait. Nous, on a fait des tableaux d'installation, tout ça. Voilà. Voilà, Ingeta, fini, mise en service, et j'ai rempli le protocole, tout. Hein, les essais que j'ai fait la nuit, c'est ça. Hein, voilà, j'ai fait tous les essais, marqué ici. Sans ça, ainsi de suite. Tout est fait nickel. Donc maintenant, moi je préfère, j'aime toujours ça. Vous voyez, c'est mis en service. J'aime toujours faire tous les contrôles. Je fais tous les contrôles avec l'équipe la nuit. On finit, on ferme tout. Quand le service indiciaire viendra, nous on a déjà tout fait. Quand il vient seulement, c'est juste le protocole de remplir. Voilà, merci à vous. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on pourra mettre en place au Congo quand les autorités seront responsables, quand les autorités responsables comprendront que nous pouvons mettre en place des systèmes qui vont résoudre la problématique de l'adolescence de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Ingeta, que Dieu vous bénisse, bye bye, ciao.